Salut tout le monde, bienvenue à l'Instant Crayon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application sympathique qui vous permettra d'utiliser votre iPad ou votre téléphone comme une tablette graphique. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une tablette graphique, ce tutoriel est pas mal pour vous. Et si vous en avez une, cette application est aussi utilisable avec une tablette graphique. Donc elle est disponible sur PC, sur Android et sur iOS, donc il suffit de la télécharger. Vous pouvez la retrouver en ligne ou alors sur l'App Store et le Google Play. Je m'excuse d'avance si la qualité du micro est totalement à chier. Je suis sur iPad, donc ça risque d'être assez mauvais. Et mon micro a des petits problèmes au niveau du réglage. Vous l'avez sûrement remarqué dans le dernier Instant Manga. Donc pour le moment, il sera pas là. Et normalement, j'essaierai de mieux le régler pour mercredi pour que la vidéo soit bien. Donc on est parti pour cette vidéo. Je vais vous présenter l'appli qui est juste ici. Elle s'appelle Medibank Paint. Comme je vous ai dit, elle est téléchargeable sur Android, iOS et sur PC. Et là, c'est surtout franchement sur Android et iOS que c'est assez intéressant, car c'est la seule application qui est bien pour pouvoir faire des petits dessins, repasser, utiliser des calques, etc., placer des trames, sans pour autant avoir une tablette graphique et en maniant quand même un minimum avec son doigt. Je la trouve assez bien, surtout que si vous avez les simples stylets de pub, bah, ça peut être pas mal. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a deux manières d'utiliser cette application. Il y a un stockage en ligne, un stockage interne. Le stockage en ligne, ce qui est bien, c'est que moi, du coup, je l'ai. Et il y a plusieurs dessins qui sont sur mon PC, sur mon téléphone et sur la tablette en même temps. Et ça me permet de les reprendre sur n'importe quel appareil. Et c'est plutôt sympathique. Et on a un autre onglet interne, là où on peut utiliser nos photos habituelles. Donc ça, c'est simple, vous prenez une photo ou vous en scannez une et vous allez travailler dessus. On va prendre une des photos que j'ai prises. Donc oui, c'est avec ça aussi que je fais mes miniatures. Je vous montrerai un peu comment on fait tout ça sur PC, parce que c'est un peu plus simple que sur tablette. Mais ça, sur tablette, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc, par exemple, bah, ça c'est un vieux dessin que j'ai repris, que je suis en train de reprendre. Il n'est pas encore fini, mais il avance. D'ailleurs, on va regarder celui-là. Hop là, petit chargement. Donc voilà, comme vous voyez, ce dessin, je suis en train de le reprendre. Bon, bien sûr, ce sera pas hyper bon non plus, car il y a des petits problèmes au niveau des yeux, la bouche. Enfin, c'est un dessin, il date d'il y a plus de 2 ans. D'ailleurs, il y a un speedrolling dessus. Si vous le voulez, je le mettrai. Mais après, je ne compte pas le publier, donc c'est que si vous me le demandez. Sinon, je ne le publierai pas. Comme vous voyez, je suis en train de le reprendre intégralement. Là, tout est en noir. Je suis en train de le refaire sur un calque. Et si j'enlève le calque, par exemple, vous voyez, il y a très peu de traits noirs. C'est les anciens, je les avais fait par erreur. Et c'est vrai que ça me permet de reprendre le dessin, et par exemple de refaire les éclairs en plus volant, de reprendre la couleur, par exemple ici vous voyez elle est très moche, hein, je faisais ça avec des feutres Faber-Castell, mais le problème c'est qu'ils bug pas mal, comme vous savez c'est des feutres à l'eau, donc bah ça laisse des marques, et c'est vrai que là ce qui est bien c'est que je peux les reprendre, vous voyez ça fait des couleurs propres, et donc je vais essayer de reprendre ce dessin intégralement. Bon là on est bien parti, et c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir faire ça sur une simple tablette, sans acheter une tablette graphique qui vous sera hyper chère. Donc il y a plusieurs onglets, c'est vrai que l'utilisation de cette application est très longue. Je vous ferai un tutoriel plus sur PC parce que je maîtrise mieux avec une souris qu'avec mes gros doigts. Et du coup, on se retrouvera la prochaine fois pour faire ça. Si vous voulez des tutoriels précis, vous me dites sur quoi. Si c'est sur l'application de trame, si c'est sur comment faire un peu pour repasser ses traits, etc. Ce qui est bien, comme je vous ai dit, c'est qu'on peut ajouter une tablette graphique. C'est sur le petit bouton juste ici. Et quand vous cliquez dessus, comme vous voyez, on peut joindre une tablette Wacom ou Adonis. Et ce qui est bien, c'est que si vous en avez une, ça n'empêche pas d'utiliser cette application. C'est une application que je trouve vraiment bien, hein. Le choix des couleurs est très gros. L'application de trame, il y en a des vraiment sympathiques à trouver sur internet ou sur directement l'application. Et elle est vraiment simple d'utilisation, hein. En une semaine, vous apprendrez facilement à l'utiliser et ça deviendra une habitude. C'est une application qui est vraiment faite pas uniquement pour le dessin. Comme je vous ai dit, je fais mes miniatures avec. Donc c'est qu'elle est vraiment variée. Mais ce qui est bien, vraiment, c'est pour le dessin. Si vous n'avez pas de tablette graphique, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel si vous voulez retaper vos dessins. Comme je vous ai dit, pour le projet manga, j'en aurai pas mal besoin, parce que moi j'ai pas la chance d'avoir une tablette graphique pour le moment. Donc j'utiliserai principalement l'iPad et le PC. Visiblement ça marche bien. Seul défaut bien sûr, c'est qu'il faut zoomer énormément. Et ça fait donc apparaître les pixels normalement. Pour pouvoir faire les traits. Et c'est pas très pratique de zoomer à ce point. Enfin ça vous fait perdre beaucoup de temps, hein. C'est sûr que pour repasser un trait, ça prend très beaucoup de temps. Par contre, il faut savoir un truc. Quand vous démarrez à refaire un dessin, créez un calque juste avant. Donc vous appuyez sur le petit bouton plus, juste ici. Ça va vous ouvrir, un onglet.
Et ça va vous proposer différents calques. Donc vous pouvez prendre un calque de couleur, un calque 8 bits, un calque 1 bit, etc. Bon, moi en général, je prends un calque 8 bits. Et donc ça permet de rajouter comme ça un calque transparent. Et là, tout ce que je vais dessiner dessus. Donc attendez, je vais faire un trait, je vais augmenter la taille parce que là, c'est vraiment très petit. Voilà. Faire un gros trait dégueulasse, vous voyez. Là, il y a un énorme trait qui vient de se former sur ma tablette. Si je veux l'enlever, il suffit simplement de supprimer le calque. Et ça permet en fait de faire des modifications directement dessus sans toucher au dessin de base. Donc faut pas oublier de faire ça juste avant de démarrer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai des tutoriels plus précis. Si vous avez besoin de tutoriels particuliers, n'hésitez pas à m'en demander en commentaire. Et moi je vous dis à mercredi 18h pour une prochaine vidéo. Ciao!